Bonjour les humains, nous sommes le 8 juin 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Je traite tout un tas de sujets très différents. Alors, nous sommes dans la playlist Dan Brown, spécifiquement. Accessoirement, un petit problème de luminosité. Accessoirement dans la playlist FM et perversion ou pas des codes de Dieu. Je, parfois ces chaînes se télescopent, hein. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, playlist spécifique Dan Brown. Alors, pour voir le sérieux ou non des informations se trouvant euh, dans le Da Vinci Code, voir le premier épisode concernant le Da Vinci Code, pardon, dans la playlist Dan Brown. Alors, je suis tombé sur une information que je vais vous lire. Alors, pop, pop, pom, il s'agit du féminin sacré. Alors, l'iconographie du culte de la grande déesse et du concept du féminin sacré. Alors, euh, les connaissances pointues sur les reliques concernant la déesse mère, le culte Wicca, W-I-2-C-A, et le féminin sacré. Alors, c'est un culte initiatique de sorcellerie fondé en Angleterre au milieu du XXe siècle et qui revendique des origines païennes. Donc là, on parle d'objets se trouvant au musée du Louvre. Alors, la plus grande collection mondiale d'œuvres d'art sur ces thèmes. Labris, L-A-B-R-Y-S, c'est la double H de la Grèce antique. Donc, Labris, en un seul mot, hein, des prêtresses de Delphes, le plus ancien sanctuaire grec, caducée magique en or, centaines de Ankh, avec S au pluriel. Donc le Ankh, c'est synonyme de croix ancée. Vous savez, cette croix égyptienne avec une anse. Donc il y a plusieurs Ankh, ressemblant à de petits anges debout. Sistre crécelle égyptienne destinée à chasser les mauvais esprits. Statuette de la déesse Isis donnant le sein au dieu Horus. Voilà, une représentation supplémentaire, enfin un nom supplémentaire pour la déesse du ciel, hein. Donc c'est toujours une femme qui donne le sein euh, à un dieu encore petit. Donc ici c'est Isis avec le dieu Horus. Il y a la femme de Nimrod, Sémiramis, avec le dieu Tammuz, encore petit. Euh, Ishtar, Astarté, Asherah. Tout ça, ce sont des noms différents, mais c'est toujours la même déesse, hein. C'est toujours la reine du ciel. Et donc, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, hein. Donc c'est copier-coller pour euh, la Sainte Vierge et l'enfant Jésus. Voilà, c'est la même imagerie. Ensuite, oui, avant de continuer, et comme les autres reines du ciel, c'est toujours la même appellation. Quand vous lisez la Bible, si vous ne la lisez pas encore, faites-le. Allez voir ce qu'on dit de la reine du ciel. Et donc, c'est quelqu'un à qui on voue un culte. Et à la Sainte Vierge, on voue un culte. Donc, ce n'est pas elle. C'est une usurpation d'identité. Elle est au paradis, donc elle obéit à Dieu, donc elle n'a aucun contact. Je vais le dire encore une fois, euh, le fonctionnement des relations ou des non-relations entre ceux qui sont sur Terre et les autres dimensions, on va dire ça comme ça, le Seigneur l'explique dans son histoire entre le riche et le pauvre Lazare. Voilà. Et si ce n'est pas suffisant, c'est quand même pas compliqué de lire les 2 premiers commandements dans Exode 20, chapitre 3 à 5, et Deutéronome 5, chapitre versets 7 à 9.
cette mémoire, ça devient, ça déjà un petit temps que c'est n'importe quoi. Bon, on continue. Alors, petite information intéressante, assez cocasse, concernant la sécurité du Louvre. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez les informations, qu'il y a eu un vol il y a quelque temps. Et donc le Da Vinci Code, il a été écrit, attendez, hein, vous vérifierez, apparemment, ici il est indiqué 2003. 2003, d'accord? Et le vol du Louvre, assez rocambolesque là, de l'extérieur, avec cette fameuse, ce lift, donc cette camionnette avec une échelle là. C'était en 2026 ou bien c'était l'année passée, 2025, je ne sais plus. Bref. Alors, je vous lis un bout du roman, parce que c'est là, bon, à un moment donné, on tombe sur les informations. Hein. Alors, il reconnut l'odeur familière du carbone émanant des déshumidificateurs qui fonctionnaient en permanence pour contrer les effets délétères de l'oxyde de carbone exhalé par les visiteurs. Donc, c'est l'appareillage qui se trouve au Louvre pour éviter que les œuvres soient abîmées par les respirations des visiteurs, quoi, hein, à force. Sous le plafond, les caméras de sécurité surplombant les toiles semblaient adresser un clair message aux visiteurs. « Vous êtes sous surveillance, ne touchez à rien. »« Elle fonctionne ?» demanda Langdon en montrant les caméras. Fache secoua la tête. « Bien sûr que non. » Langdon s'en doutait. La vidéosurveillance dans un musée de cette taille aurait été aussi coûteuse qu'inefficace. Avec des hectares de salles à couvrir, la seule surveillance des écrans aurait nécessité des centaines de techniciens. Alors question, est-ce que les voleurs avaient lu le Da Vinci Code et avaient pris pour argent comptant les informations s'y trouvant? Donc je le répète, pour avoir une idée du sérieux ou non des informations dans les romans de Langdon, allez chaque fois voir la première vidéo concernant le titre du roman en question. Hein. Donc pour le moment, je n'ai fait que Ange et Démon et Da Vinci Code. Donc le titre du livre, et à côté, je mets l'élaboration. Ou non, où je mets Dan Brown, je sais plus ce que je mets comme titre, enfin, je mets le titre du livre et l'élaboration de, et puis le titre du livre. Voilà. Et dans cette vidéo-là, donc c'est la première, chaque fois que je commence un Dan Brown, où je lis les remerciements et donc les sources, les diverses sources d'informations, voilà, sur lesquelles le romancier s'est basé pour élaborer son livre. Alors, la plupart des grands musées actuels utilisent une technique de containment. Renoncez à empêcher les voleurs d'entrer, en revanche, empêchez-les de sortir. Tel était l'axiome de base de la sécurité nocturne. Si un intrus déplaçait une œuvre d'art dans une salle, les issues de cette salle se fermaient aussitôt et le voleur se retrouvait derrière les barreaux avant même l'arrivée de la police. Ben oui, mais si on rentre par une fenêtre et qu'on ressort par la même fenêtre, ce système ne sert à rien. Donc, les voleurs ont-ils lu le Da Vinci Code? Bon, ça fait combien de temps là? 9 minutes. J'ai récupéré 2 marque-pages. On va s'arrêter là. Hein. Comme j'ai pas de connexion, on va essayer d'éviter les trop grands décalages de son. Voilà, voilà. Donc, playlist Dan Brown. Et peut-être certaines autres informations en description de cette vidéo. Ouais. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.